La nouvelle lune en bélier vient de se perfectionner et nous allons être sous l'influence de cette énergie au moins jusqu'à la prochaine lunaison, la suivante pleine lune. Mais si tu te connais un tout petit peu en astrologie, tu sais parfaitement que 15 jours ne sont pas suffisants pour manifester quoi que ce soit ou matérialiser des changements importants. Et c'est pour cela qu'à un niveau intermédiaire, le cycle lunaire se lie sur des périodes de 1 an, c'est-à-dire de la nouvelle lune dans le signe où l'énergie graine est disponible, à la suivante pleine lune dans le même signe qui se tient 6 mois après, à la suivante nouvelle lune dans le même signe qui se tient 6 mois encore après, donc un cycle de 1 an. Il y a encore un niveau supérieur, un niveau avancé, si tu veux, de travail, de manifestation avec le cycle lunaire. C'est un cycle qui s'étale sur bien plus de temps et dont je parlerai dans pas longtemps dans mes formations. Parce que même si il est caché, mystérieux, secret, il n'est pas évident à voir, eh bien, une fois qu'on connaît les clés, qu'on sait le lire et le décrypter, il est vraiment facile à utiliser et très efficace. Mais bon, je ne suis pas ici pour te parler de ce cycle de la Lune, je suis ici pour te laisser un petit message de réflexion. Un petit message de réflexion parce que ces derniers jours, avec toute cette énergie bélier qu'il y a disponible en ce moment, avec le Venus Star Point qui s'est perfectionné il y a quelques semaines, avec l'entrée de Mercure dans le signe, eh bien, je me rends compte par les messages que vous m'envoyez, par le ton de mes consultations, qu'il y a cette urgence martienne un peu dans l'air. Et comme les sujets que toute nouvelle lune en bélier pose sur la table sont en rapport avec le soi, l'affirmation de soi, la conquête de soi, le dépassement de soi, je reçois régulièrement des commentaires et des remarques par rapport au travail qui a été déjà fait et les résultats qui n'arrivent pas ou qui n'arrivent pas aussi rapidement que vous l'espériez ou qui n'arrivent pas dans la forme que vous l'espériez. Et même si le message que je vais te laisser ici est intemporel et pourrait s'appliquer ou servir de réflexion à n'importe quel moment de la vie d'une personne, je trouve qu'avec cette nouvelle lune qui a été en fort aspect à Pluton, qui demande toujours et encore du travail de transformation, un travail qui a été fortement mis sur la table au cours de l'année dernière, je pense que le message que j'ai à te livrer aujourd'hui va te faire du bien. Bon, comme tout ce que je partage avec toi, toujours tout ce que je partage avec toi, je le partage depuis l'espace intérieur de te procurer du bien-être ou te livrer des outils, des compréhensions qui te fassent du bien. Mais c'est vrai qu'avec toute l'urgence que l'on ressent en ce moment, parce que c'est typique de l'énergie bélier, et cette pression de la transformation et toute cette incertitude des nouveaux codes, des nouveaux systèmes qu'on est en train de mettre en place, qu'on ne sait pas encore s'ils vont marcher, comment ils vont marcher, etc., etc. Pouvoir prendre un peu de distance et du recul, de la hauteur aussi, ça fait du bien, ça apaise immédiatement les esprits. Donc j'espère que ce message t'apportera de l'apaisement. Si tu suis les formations dans l'espace éducatif ou si tu es dans le programme Architecte de ma vie ou si tu as participé à un de mes voyages ou à plusieurs, tu sais combien j'aime décrypter les messages symboliques que la vie me livre sous nombreuses situations qui ne sont pas nécessairement en rapport avec l'astrologie ou autre. Observer la nature, les animaux, mon jardin, me livre des clés de sagesse de vie par moments hyper intéressantes et profondes. C'est des choses que j'aime aborder en tant qu'exemple, tu vois, comme ça un peu métaphorique au cours de mes formations pour expliquer quelque chose d'important. Comme par exemple, je me rappelle une fois, j'expliquais dans une formation, je ne me rappelle plus laquelle, mais en fait j'essayais d'expliquer comment il était super important d'accepter que quand on commence à faire quelque chose dans la vie, eh bien, on est une quiche, tu vois. On n'a pas des résultats super magnifiques au premier abord et il faut parfois pratiquer très très longtemps pour devenir vraiment fort dans cela. Et que le niveau quiche, eh bien, il est à accepter inconditionnellement quand on démarre quelque chose. Et pour illustrer mon point,
j'aime utiliser mon expérience avec les plantes de mon jardin, avec mes arbres fruitiers, avec mes plantounettes qui me donnent des fruits et des légumes. Par exemple, mon bananier, qui, tu seras d'accord avec moi, à quoi sert un bananier? À faire des bananes, on est d'accord? Bon, ben sache qu'il a pris des années à me faire des bananes de taille régulière. Pendant des années, il m'a livré des bananes niveau quiche. J'avais envie d'aller lui dire « Non, mais c'est quoi ce que tu me ponds là comme banane? Ça sert à rien. » Mais il n'y a pas que le bananier qui m'a fait ça. Le fruit de la passion, l'aubergine, s'il te plaît. Les aubergines miniatures qu'il me donnait pendant des années, jusqu'à ce qu'il a commencé à faire des véritables aubergines. Tu vois? Ça a pris un temps. La plante qui est née que pour cela, que pour faire des aubergines, elle a pris un temps à devenir bonne dans la fabrication de belles aubergines. Bon, ben c'est pareil pour nous. On commence à faire un truc et on livre un produit de pas très bonne qualité parce qu'on n'est pas encore bon à faire ça. Donc il faut pratiquer et pratiquer et pratiquer. Et ça, c'est un apprentissage que, oui, on m'a transmis, oui, j'ai lu dans des livres, mais en observant les plantes de mon jardin et en travaillant avec les plantes de mon jardin, les arbres fruitiers, j'ai terminé par intégrer. Alors j'aime partager ces compréhensions et ces petites anecdotes parce que je trouve qu'elles expliquent de façon un peu métaphorique mais très concrète aussi des principes que j'estime fondamentaux de la vie. Et justement, l'anecdote que je viens te raconter aujourd'hui est très en rapport avec avoir la sensation de faire un tas de trucs. Des trucs qui peuvent être même justes et même venant d'experts qui nous donnent les conseils et donc nous mettre en application ces conseils et ne pas encore voir des résultats parce qu'on est en train d'oublier quelque chose qui est caché, qui est souterrain. Et c'est là justement le clin d'œil à l'aspect tendu de Pluton à cette nouvelle lune. Et c'est la raison pour laquelle je choisis de te raconter cette anecdote aujourd'hui. Mais vraiment, je pense que c'est une compréhension qui sert à tout moment de la vie. Et en tout cas, pour moi, ça a été une compréhension, un grand aha moment que j'applique à ma vie vraiment de tous les jours. Et que quand j'ai l'impression d'être en train de faire tout ce qui est correct et tout le nécessaire, mais que je n'ai pas encore de résultats, je tiens compte de ces profondeurs souterraines. Je commence à me pencher là-dessus. Tu vas comprendre maintenant quand je te raconte l'anecdote. Une fois, en allant manger un soir chez un ami de longue date que j'estime beaucoup, en sortant de chez lui, je vois une plante dans le seuil de sa maison que je trouve très jolie et je lui dis « Ah, elle est très belle ta plante » et il me dit « Je te l'offre ». Et moi, je suis enchantée parce que c'est un joli cadeau, j'adore cette plante et voilà, c'est un cadeau d'un ami, donc quelqu'un que j'apprécie, que j'estime fortement. Donc je pars très contente avec ma plante chez moi. Je l'installe dans un endroit et je l'arrose, je prends soin d'elle. Sauf que le temps passe et cette plante, elle s'amochit, elle va pas bien, elle a pas l'air d'être en forme. Donc je me dis, on se dit toujours ça, elle a pas aimé cette place, donc je la change de place. Je la change de place, je la laisse là quelque temps, ça va pas mieux, elle continue à devenir marron alors que sa couleur est d'un vert assez intense. Je la rechange de place, là ça a l'air d'aller un peu mieux, elle reprend ses couleurs, elle reprend un peu de force, de vigueur. Mais c'est pas tout à fait ça. Et un jour, en m'occupant d'elle, en l'arrosant, je remarque qu'en fait, le pot dans lequel elle se trouve commence à être un peu trop petit. Et que peut-être c'est ça. Je me dis, mais c'est ça. Elle a besoin d'un pot plus grand, de plus de terre autour d'elle. Donc je vais à la pépinière, j'achète un beau pot, je prends du terreau, des petits cailloux blancs pour décorer, etc., etc. Et voilà, j'arrive chez moi, je change la plante de pot, je suis trop contente, c'est trop beau à voir, elle va reprendre de la force cette fois-ci, je suis confiante. Je la laisse là à son emplacement préféré de tous ceux que je lui avais fait goûter. Et les jours passent, les semaines passent, les mois passent et cette plante, elle n'a pas vraiment l'air d'aller mieux.
Mais comment ça, c'est pas possible, je repasse à la pépinière, je lui pose des questions, ils me disent mais c'est quoi comme plante, je dis mais c'est quoi vous avez mis comme terre, j'explique, ah oui mais le terreau c'est peut-être un peu trop riche, peut-être qu'il vous faudrait mélanger avec de la terre pour cactus, ok donnez-moi la terre, j'arrive chez moi, je vide le pot de la moitié, je mets l'autre terre, je replace la plante à sa place, j'attends 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, oh là là, ça va pas bien, elle perd ses feuilles, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je repars à la pépinière. On me dit, peut-être vous êtes en train de trop l'arroser, du coup, je passe en mode moins d'arrosage. 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines, elle continue à perdre ses feuilles. Je repars à la pépinière, je repose la question. Ah, peut-être c'est que vous l'arrosez trop peu, il faut l'arroser un peu plus souvent. Donc je reprends un autre rythme d'arrosage. Bref, je ne m'en sortais pas avec cette plante. Et même si elle ne mourait pas vraiment, elle n'avait pas l'air de s'épanouir, cette plante. Elle avait l'air juste de vivoter, tu vois. Et moi, ça m'inquiétait. Alors un jour, je me prenais un café et je la regardais, la plante. Pendant que je réfléchissais à tout ce que j'avais fait pour cette plante et comment, on ne s'en sortait pas. Enfin, comme je te dis, elle ne mourait pas, mais elle allait pas bien non plus. Et quand je faisais check dans ma tête de tout ce que j'avais fait pour cette plante, je me suis rappelé en fait que je ne m'étais jamais occupée de ses racines. Qu'en fait, j'avais pris la plante telle qu'elle, elle était sortie de son pot, que j'avais défait un peu la terre autour des racines pour que ça s'insère bien dans le nouveau grand pot, que j'avais entouré ça de terre, mais qu'en fait je ne m'étais pas vraiment occupée. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée prendre la plante, je l'ai carrément ressortie et j'ai commencé à masser la terre entre ses racines de façon à oxygéner tout ça, à créer de l'espace. Et peut-être toi, tu es expert ou jardinier ou experte jardinière et tu es en train de dire « Non mais attention Milka, mais bien sûr qu'il fallait faire ça depuis le premier moment. » Oui, mais moi, j'y avais pas pensé parce que moi, je suis une moyenne quiche jardinière. Voilà. Donc, en bougeant cette terre qui était collée à ses racines, je me suis rendu compte que, en fait, au cœur même des racines, la terre était très dure, très pétrifiée. Il y avait même comme des cailloux. Bref, moi j'ai eu l'impression que ces racines ne pouvaient pas se nourrir de l'eau avec laquelle j'arrosais, qu'elles avaient besoin comme de respirer d'espace, que peut-être c'était ça la raison. Et je n'avais pas nécessairement envie de repartir une énième fois à la pépinière. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une fourchette et avec beaucoup de délicatesse, j'ai commencé à piquer dans cette terre de façon à la décoller des racines et à créer de l'espace dans les racines. Et une fois que j'ai fait ça de façon très délicate, j'y ai passé un très long moment parce que la plante elle est un peu grande, je suis allée laver les racines. Et je les ai libérées de tous ces cailloux qu'il y avait, de cette terre pétrifiée. Et donc j'ai bien malaxé la terre du pot, le terreau avec la terre de cactus, etc., etc. Et j'ai replanté la plante dans le pot. Et guess what? Eh bien que ça n'a pas marché. Pendant des semaines, 2-3 semaines, cette plante, elle avait l'air de... Moi-même, j'ai dit, bon, je l'ai tuée sans vouloir le faire parce que mon intention, elle était bonne. Mais voilà, je l'ai trucidée, la plante que m'a offert mon ami. Je suis vraiment désolée. Sauf que non. À un moment donné, elle a commencé à reverdir. Elle a arrêté de perdre des feuilles. Elle a commencé à grandir. Elle avait comme de la place autour d'elle. Et elle est devenue une magnifique plante qui, toujours aujourd'hui, bien d'années après cette anecdote, vit sur ma terrasse et décore magnifiquement. Du coup, pour moi, ça a été un apprentissage exceptionnel de la vie. Un énorme aha moment que m'a livré la nature et que franchement, je garde pour le restant de ma vie. Parce que, justement, comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai l'impression d'être en train de faire tout ce qu'il faut faire, tous les bons gestes, même en train de suivre des conseils avisés d'experts que je consulte et que ça ne marche pas, je me tourne toujours vers les racines et je dis est-ce qu'il n'y aurait pas des petits cailloux? Est-ce qu'il n'y aurait pas de la terre pétrifiée autour de ces racines? Et c'est la raison pour laquelle ce projet, cette situation
cette problématique, cette relation n'avance pas, ne progresse pas, ne grandit pas. Elle ne fait que vivoter. Elle n'est pas en train de mourir, mais pas plus que ça. Et je me tourne vers les racines. Et à chaque fois que je me tourne vers les racines, eh bien, je me rends compte qu'il y avait des trucs à déblayer là, il y avait un espace à créer. Des cailloux à enlever, de la terre pétrifiée à aérer. À chaque fois, je confirme la leçon que m'a laissée cette plante. Alors peut-être que toi, tu es un peu découragé en ce moment parce que tu sens que tu es en train de faire tout ce qu'il te faut faire et que cette situation, cette relation, ce projet n'avance pas, qu'il fait juste ça, vivoter. Et peut-être que tu veux t'occuper des racines, peut-être que tu veux aller voir qu'est-ce qui se passe au cœur de ces racines. S'il n'y a pas des croyances limitantes sous forme de cailloux, s'il n'y a pas des schémas sous forme de terre pétrifiée et rigide autour des racines qui empêchent que les racines absorbent l'eau et les nutriments, peut-être que tu veux faire ça. J'espère que cette anecdote t'aura servi de réflexion, qu'elle t'aura apporté de la valeur. À très bientôt.